Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver pour le journal dont voici le sommaire. La journée mondiale des maladies tropicales négligées a été célébrée hier en différé. Cette deuxième édition est placée sous le thème « Un jour nouveau dans la lutte contre les maladies tropicales négligées ». À l'occasion, le ministre de la Santé a invité tous les acteurs de lutte à redoubler d'efforts pour relever les défis liés à ces maladies. Le Fayège apporte un souffle aux jeunes entrepreneurs de la préfecture du Zior. Un partenariat a été signé hier avec le Centre de ressources pour l'artisanat de Tchévier. Algérie, le président a dissous le Parlement et annoncé l'organisation des élections législatives anticipées. Et puis sport football, championnats nationaux des premières et deuxième divisions. Les organes de presse et les journalistes désireux de couvrir l'événement doivent faire parvenir leur demande d'accréditation au plus tard le 5 mars au secrétariat général de la FTF. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les Togolais seront aux urnes en 2021. Ils seront appelés à choisir les conseillers régionaux. C'est dans cette perspective que le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, a rencontré pour une 4e fois les responsables des différents partis politiques ce vendredi à Lomé. Établir le règlement intérieur de la concertation, c'est le sujet qui a meublé les discussions entre les acteurs politiques. C'est une autre étape du processus de décentralisation après les communales de juin et août 2019. Mais avant tout, le gouvernement et les partis politiques posent les bases d'une élection consensuelle. Koujono Messi Akpa, ancien conseiller municipal dans la commune de Dany 1, démis de ses fonctions par un arrêt de justice, est appelé à formuler sa plainte au tribunal correctionnel. La Cour suprême a fait cette annonce ce vendredi à Lomé lors d'un point de presse. La Cour suprême a tenu à signifier cette démarche normale afin que Koujono Messi Akpa du parti politique Mouvement des Républicains Centristes MRC cesse d'interpeller la Cour suprême. Un parc météorologique a été remis hier au port autonome de Lomé. Il s'agit de symboliser l'installation de 3 stations de météo marine, notamment à Kodjoviakopé et Kpémé, composées d'un mât de 10 mètres d'altitude, d'un centre de contrôle et d'un certain nombre de capteurs. Ce parc météo a vu le jour grâce à l'appui financier du PNUD à concurrence de 350 millions de francs CFA. Aliou Mamadou Dia, représentant résident du PNUD au Togo. Le PNUD n'a pas hésité une seule seconde quand le gouvernement nous a approchés par rapport à cela, ce qui n'est pas négligeable. Donc on a besoin dans le cadre de l'acquisition de données, la suivi des réalisations de tout ce qui est fait, mais aussi de la planification du développement de manière générale. Donc du coup, ça c'est un chantier que nous avions ouvert avec le gouvernement, mais il est évident que ça s'intègre aussi dans le cadre de la modernisation de l'ensemble des équipements hydrométéorologiques de manière générale au Togo, et nous sommes en train de discuter avec le ministre des Transports pour voir comment on peut accompagner le gouvernement, parce que c'est ça notre mission. L'installation de ce parc a pour objectif d'assurer la sécurité collective des usagers de la mer et de leur fournir des données météorologiques de façon scientifique. Kokou Tengue, ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Le marin, il a besoin de savoir s'il y a des vents forts. En fonction de cela, il prend ses dispositions. Lorsqu'il accoste dans un port, il a besoin de savoir quelle est la force du courant marin. Parce que cela est important aussi. Et puis, plusieurs autres questions, notamment liées à l'ensoleillement, à la pluviométrie, interviennent lorsque vous êtes en train de naviguer. Il s'agit essentiellement de données météorologiques, certes marines, mais de données météorologiques. Parce qu'elles servent à aider à la navigation, à guider les capitaines des navires qui viennent au port de Lomé. Mais ces données-là aussi peuvent trouver des applications dans l'agriculture.
Édition 2021 de la Journée mondiale des maladies tropicales négligées, le ministre en charge de la Santé invite tous les acteurs de cette lutte à redoubler d'efforts pour relever les défis liés à ces maladies. C'était au cours d'une conférence de presse hier à Lomé. Les personnes ressources, partenaires techniques et financiers et le coordonnateur des maladies tropicales négligées, Dr Togbe Kwasi, ont éclairé la lanterne des journalistes sur les aspects de lutte, les zones vulnérables et les perspectives à atteindre. Le porte-parole des partenaires, professeur Kassa Cognon, a félicité le Togo dans ses efforts de lutte. Depuis 10 ans que HDI appuie le Togo dans la lutte contre les maladies tropicales négligées, en particulier contre l'onchocercose, la schistosomiase ou bilharziose et les géohelminthiases, on constate que les résultats sont probants. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il y a eu d'abord une évaluation de départ. C'était en 2009. Et puis 5 ans après le traitement, on a constaté une diminution très importante du nombre de ces maladies. Les résultats sont partis au niveau des partenaires qui ont apprécié ces résultats. Indépendamment, on a constaté que le Togo a éliminé aussi d'autres maladies, donc le Togo fait très bien. Mais l'effort doit être plus important. Actuellement, l'effort doit être très important parce qu'il reste encore quelques zones pour éliminer l'onchocercose. Ouverture ce vendredi à Lomé du 7e congrès ordinaire de l'Union nationale des syndicats indépendants du Togo, UNSIT. Ce congrès est une occasion pour les syndicats de réfléchir et de discuter des dispositions à prendre pour le renforcement du mouvement syndical face aux mutations, enjeux et défis du monde du travail, surtout en cette période marquée par la pandémie du coronavirus. Comblant Nouossan, secrétaire général de l'UNSIT. L'UNSIT, dans ses principes, a une première caractéristique. Nous sommes positionnés sur une orientation de revendication. Et donc, que chaque jour, nous essayons d'apporter notre contribution à la résolution des problèmes des travailleurs et des travailleuses et surtout améliorer leurs conditions de vie. Tout ce qui concerne comment nous allons travailler s'il y a un après-Covid, comment nous travaillons avec le Covid, parce que vous savez bien que surtout dans le privé, le coût de la pandémie, c'est la réduction du salaire. Donc le Congrès va mener les réflexions pour pouvoir trouver les bonnes stratégies de sorte que nous puissions devancer les choses. Nous voulons bien les emplois. Il faut que les investisseurs ne profitent pas de ce problème de pandémie pour faire n'importe quoi avec les travailleurs et travailleuses de notre pays. Le journal Hélène Assabi. Actualité sur le plan international au Burkina Faso, suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de l'Est, le gouvernement a commandité une étude sur les défis sécuritaires dans cette région, la plus vaste du pays. Depuis 2018, le phénomène terroriste s'y est installé. Après plusieurs opérations militaires et un renforcement du dispositif de sécurité, la situation reste toujours préoccupante pour certains villages. Ahmed Bakayoko, le Premier ministre ivoirien, est arrivé hier soir à Paris. Beaucoup de mystères autour de ce voyage, au cours duquel aucune communication n'a été faite. Et à Abidjan, l'absence d'apparition publique du Premier ministre depuis une dizaine de jours contribue à nourrir les inquiétudes et les spéculations. Ahmed Bakayoko avait été testé positif au Covid-19 en avril dernier et certains parlent d'une rechute. En Algérie, le président Abdelmaï Tebboune a annoncé hier la dissolution du Parlement et l'organisation d'élections législatives anticipées. L'annonce a été faite lors d'un discours à la nation une semaine après son retour d'Allemagne où il était soigné suite à des complications liées au coronavirus. Ces annonces interviennent après des consultations menées avec 6 formations politiques le week-end dernier. En Guinée, près de 5 ans après la fin de la dernière épidémie d'Ebola qui a coûté la vie à plus de 2500 personnes entre 2013 et 2016, le virus a refait surface. À ce jour, le pays a enregistré 8 cas suspects ou confirmés, dont 5 sont décédés.
La riposte est en marche, des points de contrôle sanitaire ont été installés, des messages de prévention en langue locale sont diffusés à la radio et l'arrivée des premières doses de vaccins est annoncée pour ce week-end. L'OMS va livrer 11 000 doses de vaccins et pendant ce temps, les recherches se poursuivent sur l'origine du virus. Et puis le président français Emmanuel Macron va proposer à ses partenaires du G7 en sommet virtuel ce vendredi d'allouer de 3 à 5% de leurs doses de vaccins aux pays en développement, notamment en Afrique. Il s'agit du premier grand rendez-vous international de Joe Biden et il sera largement consacré à la crise sanitaire liée au coronavirus. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. En page culturelle de cette édition, Geneviève Pognon nous parle entre autres du concert du prix Découverte RFI 2019 et de la semaine culturelle au Bénin. Le Festival international du théâtre francophone de danse du Bénin Fested annonce les couleurs de la 14e édition du 30 mars au 8 avril prochain. 5 pays sont attendus, dont 3 communes à parcourir. Au programme des formations, de la table ronde, du spectacle, du tourisme, le thème retenu pour cette 14e édition est rôle des artistes dans la préservation de la paix sociale au Bénin. Et tout ceci dans le strict respect des mesures préventives de la Covid. Autre sujet, un casting film dénommé La raison du sexe se tient ce 20 février à la télévision togolaise. Parlons compte à présent, le e-compte numéro 19 est prévu ce 19 février à partir de 19h sur les réseaux sociaux. L'agenda culturel, c'est aussi la semaine culturelle béninoise du 9e arrondissement de Cotonou qui se déroule du 20 au 27 février prochain. Littérature, l'écrivain camerounais Timba Bema, prix littéraire d'Afrique noire francophone, a décidé que le théâtre au Togo, c'est aussi son affaire. Il offre le spectacle Lolélé aux élèves du complexe scolaire Cheikh Anta Diop de Bénidi ce vendredi. Et puis le prix Découverte RFI 2019, Céline Banza, est en concert le 26 février prochain. Elle s'invite sur la scène d'Imirope de l'Institut français du Togo pour un grand moment de musique qui s'annonce intime et plein d'émotions. La pépite afro-urbaine togolaise Dieudonné Huila l'accompagnera sur scène pour son escale de Lomé. C'est à partir de 20h, un événement organisé dans le respect strict des mesures barrières. Sport football, les 16e de finale de la Ligue Europa ont souri hier aux clubs comme Tottenham et Manchester United. Sur le continent, la CAN U20 se poursuit en Mauritanie. Au plan national, l'heure est aux préparatifs pour la reprise des championnats des 1 et des 2. Azonko Sinami. Ces championnats étant prévus pour démarrer le 20 mars prochain, la Fédération togolaise de football demande aux organes de presse et aux journalistes désireux de couvrir l'événement de faire parvenir au plus tard le 5 mars leur demande d'accréditation au secrétariat général de la FTF. L'instance fêtière du football togolais informe aussi qu'en raison de la pandémie du coronavirus, seulement un nombre limité de journalistes pourra être autorisé à couvrir les matchs qui se disputeront par ailleurs à huis clos. Les clubs de leur côté se renforcent toujours à travers l'arrivée de nouvelles têtes. C'est le cas du champion sortant Asco de Kara qui a terminé son mercato avec la signature de 5 joueurs, dont l'international togolais de l'AS Solidep du Niger, Sewon Kwadjo. En fin de contrat avec l'AS OTR, Agbeto Balak a quitté le wagon en faveur de l'ASK. Le milieu de terrain et désormais nouvelle recrue des chauffeurs de la COSA n'est pas nouveau dans la zone puisqu'il avait évolué entre 2017-2018 de la tanière des condonnants de la COSA. Par ailleurs, Doumbé de Mango tient son nouvel entraîneur en la personne de Yakubu Moussa. L'entraîneur est nanti d'une licence CECAF et a paraphé un contrat d'1 an avec comme objectif d'assurer la montée du club en première division togolaise. Classement FIFA du mois de janvier, le premier d'ailleurs de cette année, publié hier jeudi. Plusieurs nations à l'instar du Togo n'ont pas bougé de leur position depuis le classement du mois de décembre 2020. Le Togo garde sa position à la 128e place mondiale
est en 5e rang au plan africain. Le Sénégal domine les débats au plan africain devant la Tunisie et l'Algérie. Toujours sur le continent africain, la CAN U20 bat son plein en Mauritanie. Hier jeudi, la Tunisie a damé les pions 2-0 à la Namibie. Le Burkina Faso a pris le meilleur 3-1 sur la République centrafricaine. Et puis, en Europe, les 16e de finale allées de la Ligue Europa ont eu lieu hier jeudi. L'Olympiakos a étrié le PSV Eindhoven 4-2. Belle opération de Manchester United, dominateur du Real Sociedad 4-0. Lille a perdu à domicile face à Ajax d'Amsterdam 1-2. Krasnodar chute à domicile devant Dynamo Zagreb 2-3. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. La journée mondiale des maladies tropicales négligées a été célébrée en différé hier. Cette deuxième édition est placée sous le thème « Un jour nouveau dans la lutte contre les maladies tropicales négligées ». À l'occasion, le ministre de la Santé a invité tous les acteurs de lutte à redoubler d'efforts pour relever les défis liés à ces maladies. Et puis le FAEJ apporte un souffle aux jeunes entrepreneurs de la préfecture d'Uzior. Un partenariat a été signé hier avec le Centre de ressources pour l'artisanat de Tchévi. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg